Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler domotique et automatisation avec ce que vous voyez ici à l'écran, un scénario pour transformer votre garage de votre habitation en boîte aux lettres géante pour accueillir des colis quand vous n'êtes pas chez vous et que le colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Alors ce scénario, je vous le dis tout de suite, c'est pas quelque chose que vous devez forcément déployer chez vous. Ça pose des problèmes de sécurité puisqu'évidemment vous ouvrez à un inconnu avec les risques que ça peut engendrer, les problèmes derrière d'assurance, si jamais vous avez des dégradations, des vols et je ne sais trop quoi. Donc c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille de faire chez vous. Mais si vous réfléchissez domotique, la domotique elle est là pour solutionner des problématiques. Moi, je reçois régulièrement des colis, ne serait-ce que pour couvrir certains sujets de ces vidéos. Je ne peux pas être constamment chez moi. Parfois, je suis au travail, par exemple, et donc, il y a des transporteurs qui n'apprécient pas spécialement de revenir 2 ou 3 fois pour essayer de livrer un colis, et qui préfèrent largement déposer le colis chez moi. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, quand vous avez, on va dire, un tiers de confiance, un transporteur que vous connaissez de nom, vous savez que vous attendez un colis, il n'y a pas de risque particulier, comment je lui donne accès à mon garage et uniquement à mon garage, sous vidéosurveillance, donc tout le reste de la maison reste avec l'alarme activée et verrouillée. Mais la personne en question peut aller déposer le colis dans le garage, ressortir du garage, je referme la porte, l'alarme se réactive, et j'ai récupéré mon colis, j'ai plus que le soir à vérifier que tout va bien. Voilà, c'est l'idée générale, et au-delà même de la blague, on va dire, de transformer un garage en boîte à colis, boîte à lettres géante, c'est aussi de comprendre les enjeux de l'automatisme et comment mettre tout ça en place. Alors ma recette de cuisine, vous la voyez ici, je travaille sous JDOM parce que même si j'ai une installation Home Assistant, JDOM reste mon installation de domotique principale et c'est beaucoup plus simple je trouve sous JDOM de déployer des scénarios extrêmement complexes que sous Home Assistant. Et ma recette de cuisine, c'est aussi d'avoir tout un écosystème autour de JDOM qui me permet de faire ça. Alors en particulier, j'ai déjà l'applicatif, donc soit je peux y accéder à partir du portail web, mais sinon, souvent ce que je fais, c'est que j'y accède avec mon smartphone, donc j'ai l'application JDOM qui est ici, avec tout qui est piloté, et j'ai un automatisme très particulier qui me demande une confirmation, ici vous voyez colis, avec le petit bouton colis. Cet automatisme, c'est celui que je vais vous décrire, celui qui ouvre mon portail en mode portillon, désactive l'alarme pour pas qu'elle se déclenche, parce qu'il y a une intrusion quelque part, puisque je laisse quelqu'un rentrer dans mon logement, mais qui quand même laisse la vidéosurveillance, laisse la vérification des ouvrants, et derrière me permet de refermer le logement et de le remettre en sécurité. J'ai aussi, et c'est fait partie de la recette de cuisine, une sonnette connectée, parce que évidemment la personne qui va venir sonner à la porte, forcément n'a pas mon numéro de téléphone nécessairement, donc s'il ne me contacte pas sur mon numéro de téléphone, il va sonner à la porte, et c'est par ma sonnette connectée que je peux interagir avec lui. Alors ça pourrait être aussi via un portier connecté si vous avez un portier connecté. Évidemment, donc vous voyez ici ma porte de garage est motorisée, de manière à pouvoir l'ouvrir à distance, en mode portillon, en mode complet, et puis la refermer après coup. Et puis, plus important que le reste, l'alarme, puisque toutes mes portes ont des vérificateurs d'état, ouvert, fermé, même des fois il y a plusieurs, vous voyez ici plusieurs détecteurs sur le même ouvrant, juste en cas de pépin en fait, pour avoir 2 remontées pour être sûr de mon coup. Donc déjà une alarme avec sirène, etc. Donc s'il y a un pépin, ça se met à retentir, on ne sait jamais. Et en plus de la vidéosurveillance. Vidéosurveillance qui me permet d'avoir des enregistrements, puisque je laisse quelqu'un rentrer dans le garage, même si c'est pas une pièce, on va dire hautement critique, quand même c'est un petit peu embêtant, donc j'ai de la vidéosurveillance. Voilà, donc en gros le scénario, et ensuite je vous montre comment je l'ai implémenté dans JDOM dans un justement scénario. Imaginez quelqu'un qui arrive devant chez moi, qui se rend compte que le colis qui doit être livré ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Soit il est vraiment trop gros, soit c'est juste mais ça ne rentre pas. Cette personne va donc soit m'appeler au téléphone, soit aller sonner à ma porte. En allant sonner à ma porte, elle va interagir avec ma sonnette, qui est une sonnette de chez Arlo, et cette sonnette de chez Arlo va faire retentir mon smartphone. Alors évidemment, il ne faut pas que je sois pour ça en réunion ou autre, mais dans le cas de figure où la personne sonne à la porte, eh bien, j'aurai sur mon téléphone, ça va sonner comme un appel téléphonique, et je pourrai décrocher et échanger avec la personne. Si la personne se trouve être un transporteur, que j'attends un colis et que ça me va bien de laisser le colis dans le garage, parce que je peux aussi avoir envie de vérifier le colis, je ne suis pas obligé de nécessairement proposer de laisser le colis dans le garage, dans ce cas-là,
je peux proposer au transporteur de laisser le colis dans le garage en lui proposant d'ouvrir la porte de garage. Beaucoup de transporteurs acceptent, que ce soit La Poste, UPS, DHL, etc. En général, ça ne leur pose pas de problème, au contraire, ils préfèrent, ça leur évite d'avoir à repasser ou d'avoir à replanifier une livraison, parce que beaucoup, ils ont pas le choix, en fait, ils sont obligés de repasser. Donc dans ce cas-là, je lui donne accès à mon garage, et donc j'ai juste à actionner le mode colis, soit directement sur le portail web, soit je vous l'ai montré sur le smartphone. Et dans ce cas-là, la porte va s'entrouvrir en mode portillon. Les caméras vont passer en mode vidéosurveillance, donc m'alerter quand il y a des mouvements et lancer les enregistrements en continu de toutes les pièces du logement pour être sûr qu'il n'y a aucun souci, plus l'extérieur. Et j'ai une caméra évidemment de sécurité aussi dans la descente de garage pour vérifier qui rentre dans le logement. Donc j'ai 3 enregistrements vidéo de la personne qui va rentrer dans le garage pour déposer le colis, avec différents angles, ce qui me permet normalement d'être couvert au maximum avec des uploads dans le cloud pour, en cas de litige, etc., en cas de perte des vidéos, de pouvoir derrière avoir le contenu nécessaire. Je laisse la personne déposer le colis dans le garage et ensuite, par la vidéosurveillance, je vois quand la personne est ressortie et je déclenche à distance la fermeture de porte et le réarmement de l'alarme globale de la maison. Et donc voilà, le colis est livré et le soir quand je rentre, j'ai juste à faire attention en rentrant la voiture dans le garage de ne pas oublier d'abord d'aller vérifier le colis et de le déplacer. Et normalement, j'ai accès à mon colis. Et c'est beaucoup plus simple, surtout quand c'est des gros colis. Par exemple, il m'est arrivé de tester, vous avez vu, des écrans, des choses comme ça. Bah, si c'est des gros colis de ce type-là, franchement, quand c'est déposé par exemple en bureau de poste et tout ça, c'est une galère. Et pour les personnes qui sont dans le bureau de poste, pour aller ramener le colis jusqu'au point où vous pouvez le réceptionner, et pour vous, pour aller le ramener jusqu'à la voiture. Donc ça m'arrange bien aussi de pouvoir avoir accès à ce type de solution. Voilà, donc c'était l'exemple que je voulais vous montrer. Maintenant, on va voir comment je l'ai implémenté, avec ici la gestion donc de l'ouverture colis, et puis les intégrations avec les différents postes de mon logement. Donc je vous l'ai dit, ce sont les ouvrants, donc pilotage des ouvrants, la vidéosurveillance évidemment, et puis des systèmes d'alarme, etc. pour désactiver le niveau d'alarme, pour permettre à la personne de rentrer sans faire déclencher la sirène. Alors on va se lancer dans l'envers du décor. Vous allez voir, c'est à la fois pas très compliqué, mais aussi forcément un petit peu compliqué, puisque vous n'êtes pas habitué à mon logement, donc vous ne savez pas exactement ce que j'ai mis en place, comment j'ai mis en place et tout ça. Donc je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible, mais forcément je risque de faire quelques omissions, donc désolé si tout est pas limpide au cours de cette vidéo. Donc principalement pour manipuler donc ma porte de garage, puisqu'on parle ici de manipuler ma porte de garage, j'utilise un virtuel ici qui s'appelle porte de garage, sur lequel j'ai des capacités d'ouverture. Alors ça pilote mon moteur de porte de garage par l'IPX800, donc qui est un actionneur, un automate actionneur, et j'ai simulé les capacités d'ouverture portillon, etc., que j'ai nativement sur ma porte de garage, mais que je n'ai pas pour pouvoir ouvrir la porte de garage. Donc tout ça, je vous l'avais expliqué à l'occasion de la présentation de l'IPX800, qui date maintenant d'il y a un petit moment. Je vous avais présenté le V3i et le V4. J'ai juste créé un bouton qui est dans le virtuel, qui est colis, qui est un mode d'ouverture de ma porte de garage supplémentaire. Donc en ouverture de porte de garage, pour l'information, j'ai l'ouverture complète, donc l'action d'ouverture ou de fermeture, hein, puisque je ne sais pas dans quel sens va le moteur de porte de garage, donc c'est une action complète. J'ai la direction vers le mode portillon, donc j'ai un capteur demi-course, on va dire, même si on n'est pas pilé à moitié, mais pour une ouverture partielle ou une fermeture partielle. La possibilité de changer le sens de direction, donc je lance 3 commandes d'action sur le moteur, donc ça permet la bascule, ça fait un mouvement dans un sens, au bout d'une seconde ça coupe avec une seconde action et ça renvoie dans le sens, donc ça permet de changer le sens de la porte, et le bouton colis, qui est un mode spécifique d'ouverture en mode portillon, avec gestion donc du colis, donc sécurité, etc. différentes. Alors ça c'est le point d'entrée, donc je vous l'ai dit, je le fais soit depuis le dashboard JDOM, donc le portail web, soit de manière générale je le fais plutôt depuis l'application mobile JDOM, enfin JDOM Connect, puisque l'application mobile JDOM je ne l'utilise pas. Et c'est comme ça que je déclenche tout ça. Comme c'est un virtuel, je vous montre quand même vite fait le virtuel, mais vous allez voir, il n'y a vraiment rien de spécial là-dedans, hein. Donc voilà la porte de garage, elle a un état qui peut prendre 4 valeurs, qui sont les 4 boutons donc, que je vous ai montrés, et un bouton qui le remet à 0, et donc le mode colis c'est l'état numéro 4. Donc il y a l'état 1 qui est portillon, l'état 2 qui est ouverture complète, état 3 inversion de sens, et état 4 le colis. Et donc j'ai créé là-dessus un scénario dans JDOM, donc scénario qui est dans la catégorie ouvrant action de la porte de garage, qui est provoqué par le changement d'état de ce virtuel.
Donc tout ça, c'est des fonctionnements classiques de JDOM. Donc si vous connaissez JDOM, j'imagine que ça va pas vous surprendre. Et donc voilà mon scénario. Alors, il est un petit peu joufflu, mais vous allez voir qu'il est quand même assez simple à comprendre dans l'idée générale. Je vous le présente en complet, même si ce qui nous intéresse, ça va être que la section état égale 4. Mais comme ça, vous verrez un peu pourquoi je vous parlais de ma porte de garage et du fonctionnement. Et ce type de scénario, quand même, juste pour être complet, je l'ai sur la porte de garage, mais je l'ai aussi sur la porte d'entrée et la porte intérieure de garage. C'est-à-dire que quand je demande l'ouverture de mon verrou de ma porte d'entrée, par exemple, la porte d'entrée de la maison, c'est pas directement ouvrir le verrou, c'est un scénario qui va déclencher un tas d'actions pour enlever l'alarme, pour allumer les lumières extérieures, intérieures, pour accueillir, remettre le chauffage, vous voyez, plein de choses comme ça. Donc ça va au-delà de purement ouvrir le verrou, et c'est l'intérêt des solutions comme JDOM ou Home Assistant, c'est de créer des automatismes sur des briques de base qui sont les produits que vous pouvez installer chez vous. Donc, pour en revenir au garage, ce qui nous intéresse donc, c'est ce bloc-là, le bloc état égale 4. Mais je fais d'autres petites choses, en particulier je sauvegarde l'état de présence dans le logement avant de déclencher l'ouverture de porte, et ça c'est pour, par exemple, allumer la lumière automatiquement quand je rentre ma voiture et qu'il fait nuit. Donc à partir du moment où je demande l'ouverture de la porte de garage, s'il n'y avait personne dans le logement, donc si l'alarme était mise et que le mode était absent, et que le nouvel état va être quelqu'un est présent dans le logement, ça m'indiquera que si les autres conditions sont remplies, en particulier les conditions de luminosité, tout ça, je pourrais allumer la lumière du garage, la lumière extérieure, pour mieux accueillir le véhicule ou la personne qui rentre. Et donc, ensuite, j'ai ici une vérification pour vérifier que je ne suis pas dans l'état 0. Je vous l'avais dit, l'état 0, c'est un état neutre, un état où il ne faut rien faire. Donc si je ne suis pas dans l'état 0, je regarde d'abord si je suis dans l'état 4, donc l'état colis. Alors ça, c'est le petit bloc commentaire de JDOM qui est assez pratique pour se rappeler quand on oublie des choses. Donc vous voyez, j'en ai un ici pour me rappeler les différentes possibilités d'état, et j'en ai un autre ici pour me rappeler chaque bloc, qu'est-ce que c'est exactement. Donc, je mets mon alarme en mode colis. Je vais vous montrer dans un instant. C'est le plugin alarme de JDOM, et je vais vous montrer dans un instant ce que c'est que le mode colis. Je mets ma vidéosurveillance, donc Arlo, je le passe en mode surveillance. Ça c'est pareil, je vous montrerai vite fait ce que c'est que le mode surveillance. C'est juste un mode de toutes mes caméras Arlo qui ne sonnent plus, mais qui sont en enregistrement. Donc, dès qu'il y a un mouvement, toutes les caméras se mettent en enregistrement et enregistrent sur la base Arlo pour stocker les enregistrements pour derrière, s'il y a un souci, vérifier tout ça après coup, ou le voir même en temps réel. J'ai une attente active de 2 secondes, c'est pas idéal, mais c'est pour être sûr de temps en temps, alors ça m'arrive plus trop maintenant, mais de temps en temps j'avais des ratés de synchronisation, de changement d'état, donc ça c'est pour être sûr que je suis bien en surveillance et que Arlo a le temps de changer d'état. Je rafraîchis pour être sûr la base Arlo, et je vérifie que je ne suis pas en mode activé. Si je suis toujours en mode activé, c'est-à-dire avec des sirènes, etc. sur les alarmes, dans ce cas-là, je refuse l'ouverture de la porte et je dis c'est pas possible d'ouvrir parce que si j'ouvre tout va se mettre à sonner, donc c'est pas l'objectif. Ça m'arrive plus maintenant, mais c'est des garde-fous on va dire quand y a quelque chose qui marche pas bien, parce que c'est plein d'intégration, et malheureusement l'intégration Arlo est cloud, et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait de choses locales, donc si jamais il y a un petit souci de connexion, ça peut mal se passer. Donc ensuite je peux ouvrir la porte de garage, donc j'appelle mon actionneur IPX800 et je lui demande d'actionner la porte de garage en mode portillon, donc c'est-à-dire une ouverture partielle de la porte, et je repasse en arrêt pour dire c'est bon, j'ai réalisé ce qu'il fallait faire, donc je peux remettre l'état en arrêt, donc 0. Et derrière, je peux aussi, j'arrête aussi l'exécution du scénario avec la commande stop pour dire c'est bon, pas besoin d'aller exécuter plus loin que ça, le reste ne m'intéresse plus. Parce que là, je suis dans un cas particulier, c'est le cas colis, donc j'ai pas besoin d'aller exécuter d'autres scénarios avancés. Très vite, je vous montre quand même le reste du scénario pour que vous ayez une idée. Donc, si jamais je demande une ouverture plus complète, donc portail ou actionné classique, vous voyez que j'ai toujours en début ici la vérification de l'état de l'alarme et de Arlo. Donc si j'ai une alarme qui est activée ou que j'ai la vidéosurveillance d'activer, alors ça peut être l'un, l'autre ou les deux, hein, évidemment. Dans ce cas-là, je désactive l'alarme, j'attends, je désactive Arlo, et ensuite j'ai une séquence, comme je vous l'ai expliqué, de vérification pour voir si Arlo est effectivement bien arrêté. Et là, j'ai pas de stop là-dedans, donc j'enchaîne. Si on m'a demandé une ouverture, donc 1, c'est l'ouverture classique, complète.
J'en ai profité pour faire une petite sauvegarde sur mon scénario parce que j'avais inversé les commentaires. Donc si j'ai une demande 1, donc l'état 1 c'est l'ouverture portillon, j'actionne le moteur de ma porte de garage en ouverture ou fermeture, hein, je ne sais pas, mais normalement la porte est fermée, c'est ce que je me suis assuré au début du scénario, donc c'est forcément une ouverture, vers le portillon, et je remets l'état à arrêt, je laisse filer, donc si jamais c'était 2, donc forcément c'était 1, ça ne pourra pas être 2, ça ne pourra pas être 3, donc je sais que je vais filer directement à la fin du scénario, donc s'il se trouve que c'est 2, et je ne gère pas ça avec des else, parce que sinon ça fait des structures imbriquées, c'est illisible, enfin c'est difficilement lisible dans JDOM, donc je préfère faire comme ça. Si c'est 2, bah, c'est que c'est une ouverture complète, donc à nouveau, j'appelle mon IPX pour l'ouverture du complète et je mets en arrêt. Pour rappel, hein, la désactivation de l'alarme et la désactivation de la vidéosurveillance ont déjà eu lieu, donc du coup, le nécessaire a déjà été fait, donc je peux me permettre d'ouvrir. Et puis sinon, si c'est 3, donc c'est une inversion de sens, dans ce cas-là, je déclenche les 3 commandes de mon IPX. J'ai aussi la possibilité derrière d'avoir, donc vous voyez ici cette gestion de lumière, donc ça c'est juste, est-ce que je suis en mode jour-nuit, donc j'ai un virtuel jour-nuit pour me dire est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit, par rapport à des conditions météo et les heures de coucher du soleil et tout ça. Donc si je suis de jour et que la porte de garage était fermée et qu'avant il n'y avait personne dans le logement, donc c'était le mode absent était enclenché, dans ce cas-là je peux activer la lumière du garage. Voilà en gros ce que fait ce scénario, vous voyez c'est assez complet pour l'ouverture de la porte du garage, et ça c'est que pour la porte du garage, j'ai des scénarios d'ouverture de porte et tout ça, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. On va retourner à l'accueil et je vais vous montrer maintenant ma partie alarme. Donc ici j'ai l'alarme, le plugin alarme de JDOM, et d'ailleurs vous voyez qu'il est actuellement en mode colis parce que j'ai fait un test juste pour vous montrer, pour faire une capture vidéo en fait de l'ouverture de porte en mode colis. J'ai 3 modes dans ce plugin alarme. Alors les modes et le plugin alarme, je vous laisse consulter la documentation si vous voulez en savoir plus. Le plugin alarme, comme le plugin chauffage ou certains plugins comme ça chez JDOM, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. C'est ce qui apporte de l'intelligence à JDOM, et c'est parfois ce qui fait défaut dans Home Assistant, ou alors il faut vraiment aller sur la partie community pour trouver des services qui peuvent avoir une similitude, on va dire, avec ce que fait JDOM. C'est là-dessus que pêche encore, je trouve, Home Assistant, et sur lequel il faut qu'il évolue pour simplifier la gestion du logement. En tout cas, donc j'ai 3 modes. J'ai le mode complet qui est un mode périmétrique et volumétrique. Donc j'ai tous les détecteurs de toutes les pièces, que ce soit les détecteurs d'ouverture, fenêtres, portes, des choses comme ça, et les détecteurs de mouvement. Tout est armé quand je suis en mode complet. J'ai le mode périmétrique qui lui se contente de surveiller les ouvrants. Là c'est plus par exemple pour la nuit, si jamais je veux pas pendant la nuit que quelqu'un rentre dans le logement sans que je le sache, ou éventuellement pour me mettre en sécurité sans pouvant en fait être dans le logement sans qu'il y ait un souci particulier, ou éventuellement aussi si jamais par exemple j'ai le robot aspirateur qui fonctionne, le robot aspirateur va faire des déclenchements de mouvement, donc c'est mieux d'avoir un mode périmétrique enclenché quand le robot aspirateur est en fonction. Et puis enfin, j'ai le mode colis. Le mode colis est similaire au mode complet, c'est juste qu'il enlève la zone garage. Alors on peut pas le décrire comme ça dans JDOM, mais si vous regardez, c'est normalement la zone c'est normalement le mode complet moins la zone garage, puisque je ne surveille pas l'ouverture de porte du garage et les mouvements dans le garage. Ensuite, en termes de zone, alors je vais pas tout vous montrer, mais je vous montre au moins la partie garage. J'ai donc une surveillance de porte de garage. Donc ça, c'est du capteur filaire, etc. Et si jamais la porte est forcée, je vais savoir qu'il y a une ouverture de porte, et quand bien même on ne me force pas ma porte de garage mais on me la défonce complètement, j'ai donc les caméras de surveillance, vous les avez vues mais elles sont pas dans les déclencheurs ici d'alarme, c'est une alarme additionnelle autonome, donc il va y avoir une sirène autonome, etc. Donc les deux systèmes sont disjoints, mais j'ai quand même le détecteur de présence, donc de mouvement, pour identifier un mouvement dans le garage, alors quand bien même pourtant on me dit que ma porte de garage est fermée. Donc ça me permet comme ça d'avoir deux vérifications. Et évidemment, donc cette zone-là, c'est la zone qui n'est pas activée quand je suis en mode colis, puisque je ne veux absolument pas que mon alarme se déclenche quand le livreur, enfin la personne qui livre en tout cas, rentre dans le garage. Par contre, tout le reste est activé, donc par exemple si je vous montre juste porte d'accès, évidemment, toutes les autres portes, tous les détecteurs d'ouverture, les verrous, etc., vont réagir et vont déclencher l'alarme si jamais on essaye de les forcer. Donc si par exemple, je ne sais pas, la personne mal intentionnée, on va dire, qui me livre un colis, essaye de me défoncer ma porte d'entrée par le garage, ou de me crocheter mon verrou de porte d'entrée, dans ce cas-là,
si jamais l'état change, les sirènes vont retentir. Moi je l'aurais vu avant, puisque de toute façon j'ai la vidéosurveillance, mais on sait jamais, en tout cas voilà, j'aurai ça qui va se déclencher tout seul. Donc ça c'est pour la gestion de l'alarme dans JDOM, et puis évidemment il reste la gestion d'Arlo, et ça Arlo, je l'ai configuré dans l'application Arlo. Évidemment, si je le souhaite, j'ai quand même une surveillance de sécurité depuis JDOM, même si je ne l'utilise pas nécessairement. J'ai mes flux de caméra qui sont disponibles aussi dans JDOM, mais c'est, on va dire, moins intéressant. C'est le truc qui m'embête beaucoup avec Arlo, c'est que je pense que c'est une solution qui est très intéressante, qui fonctionne très bien, qui est très accessible pour tout le monde. Il leur manque juste une compatibilité avec des API locales. Le pont aurait des API locales et on pourrait interagir avec localement, ce serait un système de surveillance intéressant. Franchement, moi je suis déçu qu'il n'ait toujours pas envisagé de le faire, parce que passer par du cloud dès qu'on a besoin d'interagir et tout ça, je trouve pas ça idéal. Mais en tout cas, vous avez vu ici aussi que si nécessaire, je peux surveiller directement depuis mon tableau de surveillance JDOM, je peux surveiller ce qui se passe dans le logement. Alors ici, j'ai un cas particulier où j'ai la voiture qui est rentrée dans le garage, donc évidemment, quand il y a la voiture dans le garage, j'ai beaucoup moins de surface pour accueillir un colis. En général, quand la voiture est dans le garage, c'est aussi probablement que je suis dans le coin, mais ça peut m'arriver de partir et de laisser la voiture dans le garage. Je peux quand même, si nécessaire, évidemment, accueillir des colis, même si la voiture est dans le garage, c'est juste que, forcément, il y a un petit peu moins de place pour y stocker un carton, mais c'est normalement largement suffisant pour mettre un gros carton, ou voire plusieurs gros cartons. Donc je vous montre rapidement les applications mobiles qui composent tout ça. Donc j'ai l'application JDOM Connect, vous l'avez vu, je vous l'ai montré plusieurs fois, avec la possibilité ici de régler mon alarme. Vous voyez que je l'ai laissé sur le mode colis. Mode colis dont j'ai pas un raccourci rapide, puisque de toute façon j'ai pas comme objectif de basculer cette alarme en mode colis, c'est, je vous l'ai montré, l'automatisme. Donc quand j'appuie sur le bouton colis ici avec une confirmation, quand même, puisque c'est un verrouillage, une ouverture de porte avec une désactivation partielle d'alarme, il y a quand même une certaine sécurité, heureusement, autour de tout ça. Il faut déjà déverrouiller mon téléphone et en plus reconfirmer avec visage ou empreinte digitale le déverrouillage. Mais donc je ne peux pas directement mettre l'alarme en mode colis, ça n'aurait pas d'intérêt. J'ai donc l'alarme périmétrique et l'alarme volumétrique, enfin périmétrique plus volumétrique, que je peux activer, donc mode complet, mode périmétrique. Donc voilà, ça c'est pour déclencher l'ouverture de la porte en mode colis, et puis ensuite, j'ai plus qu'à refermer la porte avec le bouton ici refermer, et puis je remets l'alarme en mode complet, et donc l'alarme revient dans son état précédent. Donc ça c'est pour l'application, enfin la gestion depuis JDOM. Côté Arlo, maintenant, j'ai toutes les caméras Arlo avec l'application Arlo. Donc là, je vous avais fait de toute façon les présentations au fur et à mesure des produits que j'ai pu installer, essayer. Je vous avais montré tout ça. La seule chose qui change, donc, c'est le mode. Ici, vous voyez que j'ai des modes. Et j'ai créé un mode, alors qui ne sert pas que pour le mode colis, mais enfin pour mon système de réception de colis, mais qui sert à d'autres choses. C'est le mode surveillance. Le mode surveillance, c'est un mode dégradé, on va dire, du mode activé. Ça ne déclenche pas les sirènes en fait qu'on peut trouver sur les caméras, mais ça lance l'enregistrement de toutes les caméras dès qu'une caméra identifie un son ou un mouvement. Donc comme ça, s'il y a quelque chose de suspicieux, j'ai tous les enregistrements alentours, des pièces ou des zones couvertes, pour savoir à peu près ce qui s'est passé. Donc c'est juste ce que j'ai ajouté en mode personnalisé ici, et dans le mode personnalisé, vous voyez ici les différents réglages. Donc par exemple, je vais vous montrer Floodlight, donc c'est la caméra qui est dans le garage qui s'allume, donc vous voyez ici, si elle détecte un mouvement, elle enregistre la vidéo. Et si je vous prends l'autre caméra du garage, parce que j'ai aussi l'autre angle, vous voyez qu'ici c'est pareil, si elle détecte un mouvement, elle enregistre la vidéo, mais elle déclenche aussi l'enregistrement de toutes les autres. Voilà, donc c'est ce qui permet ensuite de provoquer l'enregistrement de toutes les caméras. J'ai aussi l'application sécurité de Netatmo, donc ça c'est mon application pour pouvoir gérer les abords de mon logement, en tout cas voir qui s'approche, qui va sonner à ma porte, qui amène un colis éventuellement chez moi. Et donc là vous voyez ici, une personne, donc c'était moi en l'occurrence qui jouait le rôle du livreur, mais une personne qui vient me livrer un colis, je vois la personne s'approcher soit dans ma descente de garage, soit qui va vers ma porte d'entrée, donc je suis capable de savoir qui s'approche. J'ai en plus des détecteurs de mouvement et des caméras additionnelles pour avoir plus d'angles et plus d'informations, mais les abords de mon logement sont protégés, donc pour que je sache exactement qui arrive et qui fait quoi chez moi. Et donc je vous montre quand même ce que ça donne si quelqu'un sonne à la porte, alors je vais simuler évidemment. Donc ça sonne sur le téléphone, les enceintes sonnent également pour me dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, je peux répondre,
Et donc là, j'ai ma montre aussi qui sonne, et vous voyez ici, j'ai la possibilité d'échanger avec la personne qui se trouve devant la porte, de raccrocher. Il y a une petite latence, c'est pas idéal, c'est pas parfait pour échanger avec la personne, donc vaut mieux le faire au téléphone. Mais si jamais la personne ne m'a pas contacté via mon numéro de téléphone, au moins j'ai un moyen d'échanger avec elle, et puis de dire, bah voilà, est-ce que vous pouvez me déposer mon colis dans le garage. Voilà en ce qui concerne cette vidéo, je le répète, l'idée de cette vidéo, c'est pas de dire que vous devez ouvrir votre porte de garage ou même la porte de votre domicile, puisque je vous rappelle que ma maison est aussi équipée de verrous connectés, donc je pourrais, si nécessaire, ouvrir la porte du domicile. Et je le dis pas sur le ton de la blague, hein. Amazon avait proposé à un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez, pour les livraisons en appartement, je crois, des verrous connectés pour qu'ils puissent ouvrir la porte de chez vous, déposer le colis dans l'entrée et refermer après leur livraison. Donc, il y a des sociétés qui ont pensé à ce type de livraison. Maintenant, c'est à vous de déterminer où vous mettez la limite en termes de sécurité, protection des biens et des personnes chez vous. Moi, je le fais dans cette situation-là parce que je sais que je ne donne pas un accès complet à mon logement. J'ai une deuxième porte d'entrée dans le garage qui elle est verrouillée par un verrou connecté mais qui est verrouillé, multipoint, etc. Donc je sais que la personne n'ira pas plus loin que mon garage, et je ne propose pas évidemment la livraison ou le dépôt de colis à n'importe quel livreur qui se présenterait devant chez moi. C'est uniquement pour des livraisons pour lesquelles je connais le produit qui doit être livré, et que je sais que j'aurai pas de soucis, que ce soit avec le livreur, si jamais j'ai des soucis on va dire de réception de colis, colis endommagés, etc. Et que j'aurai pas de soucis non plus avec la personne en tant que telle, pour lui laisser l'accès partiel à mon domicile. Mais l'idée de la vidéo, c'était de vous montrer donc qu'une fois que vous avez toutes les briques chez vous, donc que vous êtes capable de surveiller les ouvrants, que vous avez des détecteurs de mouvement, que vous avez des caméras de sécurité, et que vous avez derrière un outil comme JDOM par exemple qui vous permet de faire des scénarios très évolués, et bien dans ce cas vous pouvez vous lancer dans de tels automatismes et vous faciliter la vie au quotidien. L'idée aussi derrière cette vidéo, et là je m'adresse aux gens qui utilisent Home Assistant, j'ai personnellement une installation Home Assistant, et d'ailleurs on la voit transparaître un petit peu dans JDOM puisqu'elle remonte des informations dans JDOM pour que les scénarios puissent prendre en compte certaines informations, mais dans une installation Home Assistant, à part en utilisant par exemple du Node-RED, je ne vois pas comment je pourrais implémenter ce type de scénario. Et vous le savez, si vous suivez mon contenu, j'essaye de faire une bascule, une transition en tout cas vers Home Assistant, donc j'ai une installation Home Assistant en production, qui est de plus en plus complète et qui me permet de commencer à faire des petites choses. Mais si je devais avoir ce type de scénario dans Home Assistant, je suis, je pense, en grande difficulté pour le faire avec Home Assistant en tant que tel. Donc il faudrait que je déploie un Node-RED ou des choses de ce type-là pour derrière pouvoir faire des scénarios très évolués. Donc ça me mènera probablement à une série de vidéos où ce sera un espèce de petit challenge, des idées d'automatisation ou de choses dans le genre-là, et on verra comment les aborder dans JDOM, et est-ce que Home Assistant est à la hauteur ou pas pour déployer ce même type d'automatisation. Je vous rappelle, dans le passé, je vous remettrai les liens des vidéos si je me rappelle bien en fiche de vidéo, je vous ai expliqué par exemple comment avoir des notifications de porte ouverte. Quand vous laissez la porte ouverte trop longtemps ou un verrou ouvert trop longtemps, vous notifiez que vous avez oublié de refermer le verrou, la porte, des choses de ce type-là. Même ça, de le faire de manière générique dans Home Assistant, je trouve que c'est assez compliqué. Vous pouvez le faire, mais c'est beaucoup plus lourd, je trouve, que l'approche JDOM. C'est peut-être aussi lié à mes connaissances ou mes compétences dans les deux environnements de domotique, mais je pense que ça peut être des sujets intéressants à aborder, et puis là vous avez vu un cas très concret et très complexe de déploiement d'automatisation. Voilà en ce qui concerne donc cette vidéo, vous me direz si ça vous intéressait, si vous comptez vous-même peut-être vous lancer dans ce type de démarche. Ça va au-delà de surveiller quelqu'un qui a mis du courrier dans une boîte aux lettres, là on est vraiment dans des automatisations beaucoup plus poussées, mais peut-être ça vous intéressera vous aussi, ou ça vous donnera des idées de scénarios d'automatisation beaucoup plus poussés que ce que vous faites actuellement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce contenu, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!